Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la gestion de la couleur dans Unreal Engine. On a vu la dernière fois quand on crée un Media Bundle. Donc je vais créer un Media Bundle au nom de mon entrée. Donc j'utilise une Ajakona sur l'input 1. Donc je vais configurer tout ça. Je vais dans la configuration de l'Aja. Je suis sur l'entrée 1 en HD progressif et j'ai réglé la caméra à 50 images par seconde. Je peux déjà lui dire que je me mets sur VITC. Voilà, je sauve. Et on va s'apercevoir que lorsque j'importe cette image dans le viewport, on se retrouve à avoir une image qui est délavée. Le problème est que ma caméra a un espace colorimétrique qui est le Rec 709 et Unreal travaille lui en sRGB. Donc il aurait besoin d'une conversion ici. Cette conversion, elle peut être faite dans les settings du Media Bundle, dans vidéo. On peut trouver de forcer le fait de passer en sRGB, mais il précise bien que, attention, le fait de faire ça ne va pas donner des couleurs exactes. On n'est pas dans le cas d'une conversion comme on pourrait l'avoir avec OCIO. Donc justement, OCIO, comment on l'utilise? On va dans les plugins, on active l'OCIO et pendant qu'on y est, on va également utiliser le Composure. J'ai hésité à commencer par faire un tuto sur le Composure avant la conversion de couleur. Donc une fois que vous avez redémarré après avoir activé le plugin, on peut aller configurer l'élément OpenColor.io que l'on trouve ici. On va l'appeler OCIO Setup. Voilà, on ouvre l'élément. Ici, il va nous demander un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, c'est en fait une sorte de dictionnaire, un catalogue qui permet de convertir différents espaces colorimétriques. On peut trouver ce catalogue, alors je vous ai sorti la page ici, sur github.com, Color Science, OpenColor.io-config. Donc si vous allez sur cette page, je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo, que vous allez sur la droite, vous allez trouver la dernière release de OCIO. Vous pouvez la downloader. Voilà, je l'ai fait ici. Dans le dossier ACE 1.2, on va trouver le fichier de config que l'on recherche. Donc je vous invite à extraire l'ensemble de ce dossier dans un dossier que vous allez conserver et où vous pourrez stocker justement votre configuration OCIO. Donc voilà, moi je l'ai placé dans mes Unreal Data. Je l'ouvre et ici dans Color Space, on va lui préciser tous les espaces colorimétriques que l'on souhaite utiliser. Donc ils sont rangés par catégorie, mais par exemple ma caméra, on va le retrouver dans Output Rec 709, et on va utiliser également l'espace colorimétrique d'Unreal qui se trouve dans Utilities et qui est le Utilities Linear sRGB. La première chose que l'on peut noter avec OCIO, c'est que l'on peut visualiser le viewport avec la config OCIO qu'on a réglée. Donc ici,
Moi, je suis allé chercher le OCIO Setup. Je lui dis que je suis, pour le coup, en sRGB. Donc le viewport est en sRGB et je voudrais le prévisualiser en Rec 709. Et j'applique le display. On voit la différence colorimétrique. Donc avant de poursuivre, je vais repasser mon setting du Media Bundle sans forcer le sRGB. Donc si je vous ai demandé d'installer le plugin Composure, c'est justement parce qu'on utilise principalement OCIO dans le Composure, on l'utilise également dans le RenderQ, mais dans un premier temps, on va voir ici avec le Composure. On va créer une composition, je vais l'appeler Composure, et dans cette composition, en fait, on va venir placer un layer qui sera notre image. Donc notre image, elle vient de ma caméra Ursa, donc je vais placer le nom Ursa. En dessous, on voit les détails de ce layer. Donc si on va sur Composure, Input, on va trouver, voilà notre Aja Input 1. Et on voit que si on appuie sur P en sélectionnant le layer, on va voir le preview de ce qui sort via le Composure, c'est-à-dire notre media plate qui est plein pot de l'image de notre caméra. Ici, dans les transforms, alors on a des différents chroma key, Erode et compagnie, mais c'est pas celui qui nous intéresse, je les efface tous pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer, un Open Color IO Pass en spécifiant mon fichier de config et en lui disant que je suis en Rec 709 et que je veux sortir en linéaire. Voilà, on a bien nos couleurs qui sont respectées. Donc on va utiliser OCIO dans le Composure pour convertir nos espaces colorimétriques. Alors vous allez me dire, oui c'est bien ça, mais là j'ai mon image plein pot, mais si par exemple dans ma scène, j'ai une vidéo avec, je sais pas, un lecteur, une vidéo qui n'est pas sur l'ordinateur, donc qui n'avait pas été convertie avec une plage colorimétrique comme le sRGB. Si vous avez une vidéo qui entre, ou alors une autre caméra qui filme quelque chose qui est renvoyé dans votre scène, ici, dans le Media Bundle, on n'a pas la possibilité de venir convertir avec OCIO. On voit que on a des paramètres pour l'audio, on a d'autres paramètres ici, je ne pourrais pas vous expliquer, pour écrire dans les logs, au niveau de la synchronisation, à quelle référence ici on a notre blueprint, c'est-à-dire que ici notre Aja Blueprint, c'est un blueprint, on retrouve son nom ici en haut. Comment on peut convertir convenablement cette image? On va venir mettre un plane. Voilà, petit plane que je vais tourner à 90. Et dans ce plane, on va afficher notre texture. Voilà, je vais faire ça un peu rapidement. 77. On pourrait même
l'agrandir un peu plus. Donc ici on va passer par un blueprint pour venir convertir la couleur. Le blueprint, on va utiliser la même chose que dans la doc d'Unreal Engine, c'est-à-dire une classe Editor Utilities Actor. Voilà, et on va l'appeler BP Color Convert. J'ouvre mon blueprint. Ici, uniquement pour le monitoring, mais on verra qu'on l'utilisera. On va ajouter un color checker. Alors le color checker, il est dans l'engine content. Si vous n'avez pas engine content, vous pouvez aller l'ajouter ici, engine content. Et il se trouve bien caché dans l'engine content, mais si vous tapez color ici, vous devez retrouver le color checker. Voilà. Et donc on va passer ici dans l'event graph. On va utiliser le node qui s'appelle apply color space transform, qui a besoin de 3 variables. Une variable pour la conversion, c'est-à-dire ici une variable de type Open Color Conversion Setting. Ensuite, on a besoin d'une variable de type texture. Si on regarde, la variable est bien en texture. Texture, on le retrouve ici, texture, object référence. Et la dernière, c'est notre render target. On va le promouvoir vers une variable également. Et c'est bien une texture render target 2D, object référence. Une fois qu'on a tout ça, on peut venir placer notre color checker dans la scène. On pourrait le masquer, hein. Et ici, sans oublier d'afficher nos 3 variables afin de les retrouver ici. On va lui spécifier notre OCIO setup, hein, qu'on pourrait très bien aller glisser comme ça. On va lui dire qu'on part du Rec 709 et qu'on va vers du linéaire sRGB. En texture input, ben en fait, texture input, c'est la texture qui provient du Media Bundle. Et en render target, on va en créer un. On va le mettre dans Aja, on va l'appeler render target image modifiée. Voilà, on l'a mis au-dessus. Elle est ici. Alors regardez bien, quand on balance le render target sur le plane, il vient créer ici un matériel. Si on fait play, on voit que on est bien converti et que si on s'approche, on a des artefacts au niveau de la qualité du signal, enfin de la qualité de la définition, pardon. Donc en fait, on va aller dans notre render target, c'est normal, il est tout petit, on va le repasser en 1920 1080 et on va apporter aussi une modification à notre matériel. Notre matériel maintenant il reçoit plus de la couleur en Rec 709, il reçoit de la linéaire color et on va passer le matériel en unlit,
sans oublier de raccorder le pin. Alt P pour faire une lecture. Et on a bien notre image dans une bonne définition. Et pour le coup, avec la bonne couleur. C'est-à-dire que, souvenez-vous tout à l'heure ici, on a forcé le sRGB. Voilà le résultat. Ici, on est en sRGB forcé. Et ici, on est avec la conversion avec OCIO. Alors, entre-temps, la lumière a peut-être légèrement varié. C'est une dizaine de minutes, je pense. Mais on voit quand même de belles différences entre les deux images. Voilà, c'était une micro-initiation à la couleur. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dans le prochain tutoriel, on parlera plus en détail du composure. À bientôt.